Hello à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo YouTube et on est dans une spéciale FAQ. Ça fait plusieurs semaines que je vous demande de me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. J'en ai sélectionné plusieurs, celles qui reviennent le plus. Comment je suis arrivée au Maroc? Pourquoi le Maroc? Comment je gère la distance avec ma famille, mes amis, le boulot? Et ça commence maintenant. Première question qu'on m'a posée énormément de fois, c'est comment j'ai atterri au Maroc. C'est une longue histoire qui va regrouper en fait plein de sujets différents. Premièrement, c'était pour une mission de boulot pendant 2 mois à Tanger dans un label de musique. Très simple, mon boulot c'était quoi? C'était de gérer tout ce qui était marketing et communication et de pouvoir accompagner des artistes dans certains showcases, événements, etc. J'étais à Tanger et je vous avoue que j'ai pas eu un coup de foudre pour Tanger à ce moment-là, mais j'ai plutôt eu un coup de foudre pour Rabat. Et ben on va enchaîner directement avec la deuxième question, c'est Juliette, tu bosses dans quoi en fait? Ça, c'est vraiment la question qui revient tout le temps. Il y a un petit mystère autour de ça parce que j'essaye aussi un peu de la création de contenu, de ma vie quotidienne au Maroc et mon travail. C'est deux choses qui sont différentes et je voulais pas trop mélanger les deux. Mais je vois que la question elle revient de plus en plus et que c'est aussi un peu le fil conducteur de ma décision et de ma vie au Maroc. Donc voilà. Bah en fait, moi je suis entrepreneuse depuis mes 21 ans. J'ai commencé très tôt ma première entreprise qui s'appelle Motion, qui est toujours active maintenant, où en fait on est spécialisé dans le marketing musical et dans tout ce qui est publicité pour les événements et pour des labels de musique. Et alors au Maroc, j'ai pu aussi m'établir ces 2 dernières années, même si ça n'a pas été aussi facile que ce que je pensais, parce qu'il ne faut pas croire que on arrive au Maroc en tant qu'Européen et que c'est facile de s'intégrer, oui pardon, mais de trouver un emploi et de développer un projet. Il y a énormément d'étapes par lesquelles on passe. J'ai déjà fait mon premier projet, tu connais les risques, et donc le deuxième, c'est un peu plus compliqué. Mais vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'idées là-dedans et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer pour 2025 surtout. Donc j'ai toujours moi dans les médias, hein, ça c'est clair, donc je collabore avec des artistes marocains. Euh, j'ai aussi une chronique radio normalement le jeudi sur chaîne Inter et SNRT, mais là vu mon état de santé j'ai dû m'éclipser, mais ils sont tellement adorables que je vais y retourner le plus vite possible une fois que petit bébé est là. Et alors je crée du contenu, beaucoup de contenu autour du Maroc parce que on est là pour ça quoi. Donc voilà pour cette deuxième question. Aussi on m'a posé beaucoup la question de pourquoi Rabat? C'est sécurisé, c'est magnifique, c'est propre, je le dirai jamais assez, moi c'est vraiment une ville que j'adore, qui est un peu trop chère, ça aussi je le dirai jamais assez. Et je trouve aussi que c'est hyper intelligent quand on arrive au Maroc de s'installer dans des grandes villes comme Casa, Rabat les premières années pour pouvoir s'établir en fait et se faire un réseau. Pour ensuite, après, si on va aller dans le sud ou dans des zones un peu moins centralisées, on a déjà de bonnes bases et de bons contacts. Même au niveau administratif, tout se base sur ces deux villes-là. Donc moi, c'est vraiment un conseil, si vous arrivez au Maroc et que vous voulez développer votre vie là-bas, trouver un boulot, etc., en dehors des projets touristiques, même si vous pouvez les faire, Marrakech, Casa, Rabat à la base. Vraiment, et il y a plein, il ne faut pas se concentrer que sur Casa, il y a Bouznika, comme Mohamedia, comme pour Rabat, il y a Skirat, Aurora, Salé, il faut un peu aller explorer autour. Et donc ça, c'est vraiment un conseil que je donne si vous voulez vous installer au Maroc. Déjà, voyager au Maroc pendant 3 semaines, essayez de faire du nord au sud, je le conseille en voiture. Ensuite, vous vous installez dans une ville un peu administrative, coup de cœur, que vous aimez bien, pour tout ce qui est paperasse. Et ensuite, envolez-vous là où vous voulez. Clairement, si maintenant vous avez des enfants, Rabat, Casa, Marrakech, c'est aussi super intéressant comme ville au niveau des écoles. Il faut pas oublier, le Maroc au niveau des écoles est super bien desservi. Il y a les écoles françaises, il y a les écoles publiques, il y a les écoles belges, il y a l'école américaine et il y a l'école anglaise. Donc franchement, à ce niveau-là, si vous voulez vous installer au Maroc, je vous conseille de faire peut-être ce trajet-là, si je peux me permettre de vous conseiller là-dessus en tout cas. Donc voilà la question pourquoi Rabat. Voilà, donc comment va se passer mon accouchement et les premiers mois du bébé. Là je suis à Bruxelles et je vais pas du tout être à Bruxelles à ce moment-là, parce que là je suis enceinte de 8 mois.
Et je voulais absolument accoucher au Maroc parce que j'avais tout fait, tous mes rendez-vous médicaux, l'hôpital est à côté de la maison, tout était vraiment facile pour moi à ce moment-là. Mais j'ai eu énormément de complications. J'ai été hospitalisée 4 fois et la dernière fois, mon homme et même mes parents ont décidé que je rentre en Belgique pour déjà aussi une question administrative que j'avais un peu pas zappée mais que j'avais occultée dans mon idéal d'accoucher au Maroc. Ensuite, il y a eu des faits d'actualité qui n'ont pas du tout rassuré mon entourage non plus, et donc qui ont fait que j'ai dû partir à Bruxelles. Et donc maintenant, je dois recommencer toutes les étapes depuis le début. Et je vous avoue que je suis assez stressée, que toute la famille soit réunie aussi au bon moment de l'accouchement, parce que je peux vraiment accoucher d'un jour ou l'autre. Donc voilà, refaire toutes les courses de A à Z. Voilà. Et alors aussi, là, on peut parler directement de ça. Je pense que c'est la question qui revient le plus, c'est comment tu gères la distance avec ta famille. Là, je peux vous l'expliquer dans les deux sens, hein. J'ai ma famille au Maroc et j'ai ma famille en Belgique. La famille qui est au Maroc, c'est la famille que je me suis construite, qu'on a construit ensemble avec mon entourage etc. Et ma famille en Belgique, en fait déjà premier conseil pour ceux qui sont très proches de leur famille et qui ont peur un peu de cette distance, je pense qu'il faut se mettre une routine. En fait, quand on habite dans un autre pays, quand on immigre dans un autre pays, on passe par énormément de phases de questionnement. Parfois on est un peu fâché, et en fait c'est ce que j'expliquais à une amie, c'est en fait t'arrives les premières semaines, t'es dans l'euphorie du truc, tu découvres, t'as pas le temps de penser, tu découvres énormément de choses, énormément de gens, puis après quand t'es un peu plus installé, il y a une espèce de routine que tu dois installer toi-même pour essayer de combattre ce cafard qui arrive, parce que c'est vrai qu'il y a un cafard à un certain moment qui arrive et t'es là en mode ok, qu'est-ce qui se passe. Une fois que vous avez passé cette phase de cafard que moi je vous conseille de traverser en vous installant de nouvelles habitudes, salle de sport ou sport en extérieur ou n'importe quoi, hein, voilà. Et votre journée entre les séances où vous cherchez un nouveau boulot, où vous travaillez déjà. Et ensuite, une fois que cette phase-là est passée, vous allez arriver à une phase ou en mode Marocco Power. Et donc dans cette phase un peu de Marocco Power, on délaisse un peu notre pays d'origine, on le dénigre pas spécialement, mais on se concentre vraiment sur notre nouvelle destination. Après les choses elles s'équilibrent, et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire qu'on a vraiment immigré dans ce pays-là et que c'est une nouvelle vie qui commence. Je pense aussi qu'il faut accepter les hauts, qu'il faut accepter les bas, que tout ça c'est normal, qu'il y a des différences auxquelles on va être confronté, et des nouvelles réactions aussi de soi-même qu'on n'attendait pas spécialement. Et je pense qu'en fait, il faut juste se dire que c'est un processus. En fait, aller habiter autre part, c'est vraiment un processus, surtout quand c'est un pays avec une culture complètement différente à 180 degrés. Là, je parle par exemple du Maroc, qui est un pays musulman. Moi, je viens de Belgique, où là, c'est pas un pays qui est musulman, donc on a toute une manière on a toute une manière de vivre qui est différente, des rythmes de vie, des codes qui sont différents. Moi, personnellement, c'est ce que je cherchais et c'est ce que je voulais. Donc voilà. Je pense qu'on a fait un bon tour de toutes les questions que vous m'avez posées ces dernières semaines. Mais je vous avoue que je vais faire une partie 2. Et la partie 2 va être concentrée sur le futur bébé, sur l'éducation que je souhaite lui donner, sur les choix que je vais faire, comment je vois en fait son éducation au Maroc et les défis auxquels je vais faire face et auxquels j'ai déjà fait face. Donc merci à tous d'être restés jusqu'au bout, parce que c'est un nouveau format. Même moi, je plonge dans l'inconnu. Donc j'espère en tout cas que j'ai pu vous donner plus d'informations sur moi et de conseils par rapport au vécu que j'ai eu au Maroc depuis ces 2 dernières années. Donc en tout cas, je voulais vous remercier pour tout l'engouement qu'il y a autour de cette chaîne. On est bientôt 2000, c'est juste un truc de fou. Donc, tous les jours, je poste dans l'onglet communauté. Suivez-moi sur Instagram et sur TikTok. Je sais pas encore où je vais les mettre, mais ce sera quelque part ici. Et prenez soin de vous et surtout de ceux que vous aimez. Et on se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.